Sont à présent un espace vert exceptionnel, le parc du Château d'Anguin. Accessible au public, c'est une flânerie à ne pas rater si vous passez par la Belgique. Stéphane Marie nous sert de guide pour ce jardin magnifique et chargé d'histoire. La Wallonie abrite un trésor de plus de 180 hectares de forêt, ponctué d'immenses plans d'eau où se reflète le ciel. En son cœur se dresse le château d'Anguin, vestige d'une histoire longue de plusieurs siècles, construit au Moyen-Âge, rebâti au XVIIe, dévasté à la Révolution, puis déplacé au début du XXe. Claudine, nous sommes au parc du château d'Anguin et c'est un endroit très compliqué à lire parce qu'il y a eu là un château, puis un autre et un troisième. Effectivement. Donc le domaine remonte au Moyen-Âge, donc on a eu un château médiéval et dont le seul vestige, c'est la tour de la chapelle, donc qui était accolée au château. Et puis le temps faisant, n'étant plus en adéquation avec l'époque, la mode, l'architecture évoluant, la cour d'honneur a été construite et puis le château a été démoli. Et donc, j'ai enfin compris. Autour de ce château qui est ici, on a distribué quelques jardins. Oui. Adossé donc au château même se trouvaient des jardins d'apparat. Donc il était d'usage de montrer la nouvelle tulipe, la nouvelle jonquille, le nouvel arbre, le nouveau marronnier qu'on avait dans son jardin. Mais le temps faisant et puis les périodes aussi de troubles politiques ont fait qu'à certains moments la famille d'Arambert s'est désintéressée du domaine. Et notamment au début du XXe, le domaine a été mis sous séquestre. Et c'est à ce moment-là que le baron en Pin a l'occasion de louer le domaine. Alors ensuite, il va d'abord y construire un petit château. Donc il a été construit en deux phases, une première partie et puis les ailes une fois qu'il a pu l'acheter. Donc avec la construction du château, l'axe en fait entre l'entrée et le château a été remanié et aménagé un peu dans un style plus paysager. Et donc on a ici sur le domaine une espèce de mosaïque d'époques différentes en matière d'architecture de jardin et d'aménagement de parcs. Et alors donc cette partie plus paysagère côtoie alors un jardin Renaissance italienne qui a été restitué donc à l'identique, donc qui côtoyait le premier château et qui côtoie également donc le conservatoire des roses, la roseraie Louis Parmentier, qui est un jardin alors plus contemporain et qui met à l'honneur donc un savoir-faire d'un rosieriste qui était mondialement connu et qui était anguinois. Derrière ces jardins ciselés, la forêt nous ouvre ses larges avenues et nous réserve une magnifique surprise. Claudine, on se croirait devant un temple d'amour au milieu de l'eau. C'est pas ça, hein? Pas tout à fait, non. C'est quoi? Tout à fait. On est ici donc au centre d'une composition du parc d'Anguin. C'est le pavillon des 7 étoiles. Donc c'est un pavillon du XVIIe siècle. À l'époque, on découvre en fait que la Terre n'est pas plate mais ronde. Et le pavillon des 7 étoiles était entre autres un pavillon d'observation des astres. En fait, ça a été construit par un frère capucin. C'est bien ça, oui. Et donc, il n'a pas le droit, lui, de parler d'astronomie à ce moment-là. Absolument pas. C'était vraiment dangereux pour eux. Donc ça rappelle donc les 7 étoiles que l'on connaissait à l'époque, les 7 planètes. C'est aussi une composition qui est heptagonale. Donc il y a 7 côtés au pavillon. Au départ de chaque arche, on a une grande allée qui mène aux limites du domaine. Alors c'est également ce pavillon une horloge. Par exemple, donc, lorsque le soleil est très haut à l'horizon et qu'il arrive entre ces deux colonnes, il passe dans la fente qui est ici. Et donc le rayon de soleil vient marquer un point du pavillon. Mais donc voilà, c'est une œuvre complexe et relativement unique. Elle est reconnue patrimoine majeur de Wallonie. Et donc, autour du pavillon des 7 étoiles, il y a un jardin. Oui, qui reproduit la géométrie du pavillon des 7 étoiles, donc avec 7 côtés. Donc c'est un grand heptagone. Mais quand la région, la ville ont repris l'endroit, c'était pas comme ça du tout, hein. Pas du tout. C'était devenu forestier, donc on ne voyait plus de traces de cette conception de jardin. Et donc il y a eu une première phase d'abattage, et puis s'en est suivi un programme de restauration complet. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a les allées qui donnent des perspectives sur les statues, et puis il y a une chicane. En fait, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de chacun des triangles. Voilà. Donc quand on se met dans une petite porte, on peut voir au travers d'autres petites portes. Donc c'est vraiment un jeu époustouflant de perspectives. À mon avis, il devait bien s'amuser à l'époque. On faisait du colin-maillard. Il jouait au colin-maillard, il jouait à Colin-maillard. cache-cache.
Devant le château, les Hampins se font un joli petit jardin, très dessiné, très sculpté. Et autour de ça, c'est quand même la forêt qui est très présente. Et puis il y a l'eau. Oui, le domaine du parc est en fait partagé sur 2 bassins hydrographiques. Et les propriétaires des lieux ont profité de cet approvisionnement en eau pour créer des plans d'eau. Voilà, et donc on retrouve, comme dans de nombreux parcs historiques, on retrouve le grand canal qui donnait une perspective vers l'infini. Et puis il y a cette interconnexion entre tous ces plans d'eau par un réseau d'ouvrages hydrauliques remarquable. Il est d'ailleurs classé. Et en cas de forte pluie et d'inondation, certaines vannes étaient actionnées pour diriger les eaux plutôt vers tel chenal ou tel chenal si on voulait alimenter les viviers ou si on voulait dévier les trop grandes quantités d'eau qui transitaient par les étangs. Et l'an dernier, il a beaucoup plu, par exemple. Tout à fait. Et donc la ville a été épargnée des inondations par le fait que le parc a cette capacité de faire retenir tampon. les eaux et de jouer son rôle de tampon. Aujourd'hui, le parc du château d'Enghien est devenu un poumon d'oxygène pour toute la région. La forêt est entretenue avec ménagement, la biodiversité y est préservée grâce à des méthodes respectueuses. Les visiteurs ne s'y trompent pas et viennent se perdre dans ce cadre exceptionnel, propice à la rêverie.